Alors, capsule sur les temps du passé. Il existe plusieurs temps pour parler du passé. Vous commencez à en connaître un certain nombre qui vous permettent vraiment de rapporter des événements ou des histoires au passé. Vous connaissez le passé récent. Elle vient d'arriver. Le passé composé. Elle est montée au troisième étage de son immeuble. L'imparfait. Il y faisait très froid. Le plus que parfait. Elle avait pris un manteau. Alors, pour les quatre exemples qu'on vient de donner, on pourrait raconter une petite histoire en ajoutant quelques mots. Elle vient d'arriver dans son quartier. Elle est montée au troisième étage de son immeuble. Il y faisait très froid, mais heureusement, elle avait pris un manteau. Simplement en ajoutant ces mots, je suis capable de raconter une petite histoire au passé qui est très vivante, mais j'ai quatre temps différents, que vous devez donc utiliser correctement. Il existe d'autres temps que vous ne connaissez pas encore. Il s'agit du passé simple, du passé antérieur, il y en a quelques autres sur lesquels je ne reviendrai pas maintenant. On va se concentrer sur les quatre premiers qui sont ici. Alors, le trio indispensable. Il y a bien sûr, là je parle essentiellement à l'oral, le passé composé et l'imparfait qui doivent être utilisés bien souvent conjointement. Puis on a ajouté le plus que parfait qui peut être là pour ajouter un événement, un fait antérieur à l'un des deux autres, qui sont rapportés par le passé composé ou l'imparfait ou les deux. Exemple, François a pris le bus à 9 heures. Il était plein parce que le métro était tombé en panne une fois de plus. On a ici un exemple où l'action, en fait, donc François a pris le bus à 9 heures. On nous donne le contexte. Il était plein, le métro, bien sûr. Oui, le bus était plein, excusez-moi. Pourquoi? Parce que le métro était tombé en panne une fois de plus. Action antérieure, plus que parfait. C'est le genre de phrase très simple que l'on rencontre assez souvent à l'oral et même à l'écrit. Petit détail donc, à l'écrit, pour un récit, pour une histoire bien plus longue, on pourrait remplacer le passé composé par le passé simple que vous ne connaissez pas. Mais je ne veux pas insister là-dessus, c'est pas un problème pour le niveau 7. On se concentre sur ce trio indispensable avec éventuellement le passé récent en plus. Donc, ne vous en occupez pas pour le moment. Continuons. Comment bien les choisir? Ça, c'est la grande question. Alors, si je résume de la manière la plus simple possible, je pourrais dire que le passé composé d'un côté et l'imparfait donc sont vraiment la base pour raconter, rapporter un événement au passé. Et le plus que parfait, donc comme on vient de voir, on l'ajoute. On pourra avoir éventuellement le passé récent qui peut apporter une nuance, mais vraiment le trio de base est ici. Alors, le passé composé décrit des actions uniques, un fait ou une action qui est délimitée dans le temps, même si je ne dis pas combien de temps elle dure. Pour moi, l'utilisation du passé composé indique quelque chose qui a commencé et qui s'est terminé, qui est clairement délimité. Peu importe que ce soit pendant 2 minutes, 2 heures, 2 jours ou 2 ans. Et puis, ça peut aussi avoir une valeur d'action principale parce que, par opposition à l'imparfait, qui pourrait être donc l'action secondaire quand les deux sont utilisés en même temps. L'imparfait, c'est aussi le temps, comme vous le savez de l'habitude, de la description. Et en opposition avec le passé composé, lui, il rapporte un fait qui n'est pas délimité dans le temps. Donc, quand je rapporte une information à l'imparfait, automatiquement dans ma tête, ce n'est pas important que ça ait commencé et fini. C'était quelque chose qui s'est passé dans le passé, qui n'a pas spécifiquement un début ou une fin délimitée, alors que le passé composé a clairement cette valeur. Au milieu de tout ça, donc, on a le plus que parfait qui a tout simplement la valeur de rapporter un fait antérieur à un autre fait ou une situation donnée, c'est-à-dire à un autre fait si c'est avec le passé composé ou à une situation donnée si c'est l'imparfait. Parfois avec les deux autres, comme on l'a vu dans l'exemple de la diapositive précédente. En plus de ça, on a le passé récent, qui est assez facile à utiliser, puisqu'il désigne une action unique, comme le passé composé, un fait délimité comme le passé composé, mais qu'il donne une idée qu'il est très proche du moment de narration, du moment où l'on parle, où l'on écrit. D'accord? Si je dis « je viens d'arriver »,
C'est pas un événement qui a eu lieu il y a 2 mois. C'est arrivé dans les 5 dernières minutes, c'est arrivé dans la dernière heure peut-être. C'est vraiment rattaché au moment où je parle. Le passé récent, juste si vous avez oublié, je vous rappelle, il s'agit du verbe venir de au présent. Alors voilà un peu les 4 options, d'accord? Elles sont souvent interreliées. Dernière remarque, le passé composé, le plus que parfait et le passé récent, je peux pas dire que c'est la même chose du tout, mais ils ont tendance à être plus ou moins dans la même famille parce que à chaque fois on parle d'action ou de fait délimité dans le temps. Le plus que parfait est une action ou un fait aussi qui va être délimité dans le temps bien souvent, alors que l'imparfait on voit tout de suite qu'il a une manière de fonctionner qui est différente et souvent donc il va être complémentaire des autres. Ou ces trois-là vont être complémentaires de l'imparfait. Quelques exemples. Une action avec une situation et on peut ajouter le passé récent. Il a mangé tout le gâteau, action, qui était sur la table. Je viens de m'en apercevoir. On a l'action, il a mangé tout le gâteau. Situation, description si vous voulez, le gâteau était sur la table. Et passé récent, là, maintenant, à l'instant même, presque, je viens de m'apercevoir qu'il a mangé le gâteau. Un exemple avec ces 3 temps. Action principale avec une action secondaire et éventuellement un événement antérieur. Les pompiers sont arrivés quand les gens évacuaient l'immeuble. Le feu avait pris depuis 5 ou 6 minutes. Les pompiers sont arrivés, action principale. Deuxième partie, j'ai l'imparfait qui désigne l'action secondaire quand les gens évacuaient l'immeuble. Et j'ai l'événement antérieur à toute cette situation. Le feu avait pris depuis 5 ou 6 minutes, ou le feu avait commencé, si vous voulez. Donc ici, on voit que le passé composé et l'imparfait, si vous voulez, s'influencent mutuellement. Une action principale entraîne l'action secondaire. De mon point de vue, je pourrais inverser les deux, et je pourrais dire les pompiers arrivaient, imparfait, quand les gens ont évacué l'immeuble. D'accord? Puis à ce moment-là, vous changez qu'est-ce qui devient l'action principale et qu'est-ce qui est l'action secondaire. Action, fait délimité, plus habitude, fait non délimité. Donc comme j'expliquais, l'action donc passé composé a une valeur de fait, un fait délimité clairement dans ma tête, j'ai pas besoin de donner des notions de temps, alors que l'habitude pour moi, avec l'imparfait, décrit quelque chose dans le passé qui n'a pas nécessairement un début ou une fin, mais qui est dans le passé, c'est tout. Hier, je suis allé faire du vélo au parc Maisonneuve. C'est là que j'en faisais aussi tous les étés quand j'habitais chez mes parents qui demeuraient au bord de ce parc. On a une action qui désigne bien un fait délimité. Hier, je suis allé faire du vélo. Donc on se doute bien que ça a commencé à un moment donné hier et que ça s'est terminé aussi hier. Et là ensuite, je décris mes habitudes dans le passé, probablement quand j'étais enfant ou quand j'étais plus jeune. Et ce n'est pas important qu'il y ait un début ou une fin. L'imparfait n'indique pas cette idée de début ou de fin des actions, ça n'a pas d'importance. On est dans l'habitude, dans le passé, point. J'en faisais quand j'habitais chez mes parents qui demeuraient, habitaient au bord de ce parc. En résumé, chaque temps a son utilité. J'espère que je vous en ai convaincu. Je ne peux pas vraiment remplacer l'un par l'autre sans changer le sens de ce que je dis, ou même parfois ça ne donne pas de sens. Donc attention au temps que vous choisissez. Traduire dans votre langue, s'il vous plaît, ne le faites pas. La conception du temps, enfin en tout cas la vision du passé, à ma connaissance, est vraiment différente entre le français et l'anglais, déjà en commençant. Ce n'est pas nécessairement les mêmes temps que je vais employer en français et en espagnol, même si les deux langues sont similaires. Alors dans les autres langues que je ne connais pas, je peux imaginer qu'il y a aussi d'autres différences. La traduction des verbes dans un temps donné va vous causer plus de problèmes que vous apporter des solutions. C'est l'utilisation conjointe du passé composé et de l'imparfait qui donne un sens global différent, comme on vient de le voir à la diapositive précédente. Je peux prendre chaque partie de phrase, chaque temps, verbe à chaque temps, de manière indépendante, mais une fois qu'ils sont ensemble, avec leur utilisation conjointe, on a un sens différent. Le plus que parfait n'existe que si l'imparfait ou le passé composé sont utilisés par ailleurs. Il n'existe pas tout seul. Voilà. Dernière chose, le passé récent peut s'employer tout seul. Je viens de finir cette présentation. Merci.